أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc beaucoup de gens me contactent pour me poser des questions sur ma formation de hijama en e-learning. Donc en fait, comme j'en avais un peu assez de tout le temps répondre aux mêmes questions en privé, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo où j'allais justement répondre on va dire, aux questions les plus fréquemment posées, c'est-à-dire à propos du déroulement et du contenu de la formation. Euh, donc en fait, il y a aussi des gens qui me demandent qui je suis, c'est quoi mon parcours. Alors vite fait, je vais répondre et ensuite je rentrerai plus en détail dans la formation. Donc en fait, moi je m'appelle Daouda Boussoumaya, je suis aide-soignant de formation. J'ai été diplômé en septembre 2003. J'ai fait ma formation à l'IFSI de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Donc c'est un hôpital qui a quand même une certaine renommée. J'ai environ 15 ans d'expérience dans le domaine de la santé, dont 7 ans en hémodialyse pédiatrique, en fait, et en circulation extracorporelle, 3 ans et demi en pédiatrie générale, et 3 ans et demi dans un centre de dialyse privé à Tanger au Maroc. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en janvier 2016, j'ai fait la formation de hijama avec le docteur Mouloud Aït Mohamed. Donc j'ai obtenu ma certification, alhamdoulilah. Et depuis, je pratique la hijama. Donc pendant 3 ans et demi, j'ai pratiqué en parallèle de mon activité dans le centre de dialyse à Tanger. Et après, j'ai arrêté de travailler en centre de dialyse et j'ai continué. Je faisais que de la hijama jusqu'à août 2020 où j'ai fermé mon cabinet à Tanger et depuis, en fait, je pratique un peu au gré de mes pérégrinations, on va dire. Donc, en parallèle de tout ça, j'ai fait un certain nombre de vidéos et d'articles. En 2018 est sorti un ouvrage qui s'appelle La réponse suffisante aux musulmans qui pratiquent la hijama par les fondements de la médecine chinoise aux éditions Al-Istiqama. Donc c'est un ouvrage dont je suis l'auteur. C'est en fait un rad, quoi, une mise en garde en fait contre ce genre de pratique. J'ai écrit aussi un certain nombre d'articles et depuis 2020 en fait je commence à former à la hijama sur les bases d'en fait d'un programme que j'ai élaboré, qui est voilà, élaboré par mes soins. Donc je propose deux types de formations, une formation présentielle et une formation en e-learning. Donc cette vidéo, elle a surtout pour but de présenter la formation e-learning, même si la formation présentielle, le contenu théorique est exactement le même en fait que la formation e-learning. Donc la formation e-learning, elle comporte plusieurs supports, un PDF de plus de 170 pages que j'ai rédigé, 12 podcasts qui sont en fait une lecture commentée du PDF. C'est un peu comme lorsque l'on étudie un ouvrage de sciences religieuses avec un savant ou un talib al-ilm, c'est-à-dire qu'en fait je lis le PDF et en même temps je fais des approfondissements de certaines notions, je rajoute des commentaires, bref je rajoute du contenu en fait. Et vous avez aussi trois capsules vidéo. Une qui est sur la présentation du matériel, une autre qui est plutôt comment ouvrir des compresses stériles et des lames de bistouri stériles correctement, avec une présentation un peu de ces deux, comment dire, des lames de bistouri, étant donné qu'il y a deux types de lames qui sont plus fréquemment utilisées dans le cadre de la hijama et je les présente. Et la troisième, en fait, c'est l'exécution et la description d'une séance de hijama commentée par votre serviteur. Donc, tous ces supports sont téléchargeables une fois la formation payée, ce qui vous permet de les stocker sur votre appareil ou sur vos appareils portables, tablettes, PC, etc. Et d'y avoir accès où et quand vous le désirez sans avoir à vous connecter. Donc maintenant, on va voir un peu plus en détail le contenu de cette formation. Alors au programme, en fait, vous avez 7 modules théoriques. Le premier, c'est une approche de base de la hijama, c'est-à-dire que vous avez la définition et l'histoire de cette science, détaillée, des premières traces archéologiques jusqu'à nos jours. Le deuxième module, c'est l'approche technique de la hijama, c'est-à-dire qu'en fait, je vais présenter tout le matériel, euh,
Et en fait, toutes les techniques, les différentes techniques. Alors, les techniques que je vais présenter, le matériel, qu'ils soient utilisés dans le cadre de la hijama, dans la médecine prophétique ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, bien évidemment, je m'attarde sur la hijama humide, et c'est bien évidemment la hijama qui est au centre de cette formation. Mais je traite aussi des autres techniques de hijama sèche, qui sont les plus répandues. Et aussi, je parle rapidement d'un certain nombre d'autres techniques, ce qui va permettre à l'apprenant, en fait, d'avoir un panel et une culture suffisante et suffisamment large de tout ce qui peut se faire au niveau des traitements avec les ventouses. C'est-à-dire en humide, en sec, et il y a d'autres techniques encore, donc comment dire, j'approfondis vraiment la hijama humide et je parle de la hijama sèche. Pour les autres techniques, je les survole, histoire de vous donner un peu une culture générale de la ventouse, quoi, on va dire ça. Le troisième module, c'est la hijama dans la sunna prophétique. Donc en fait, dans ce module, je vais surtout me concentrer sur ce qui nous a été dit sur la hijama dans les traditions prophétiques, ainsi que les différents jugements jurisprudentiels à propos de la hijama, en énonçant les textes, les avis des différentes écoles juridiques et des paroles aussi de grands savants de l'islam. Donc je traite aussi de jugements plus généraux qui régissent la pratique médicale comme la aura, c'est-à-dire l'intimité ou les parties intimes, et la mixité. Le quatrième module, euh, c'est les aspects scientifiques de la hijama. Donc en fait, ici, dans ce module-là, je vais énoncer toutes les actions physiologiques de la hijama. Je m'attacherai à décrire en détail et de manière simple et claire tout ce qu'il se passe dans l'organisme lorsque l'on pratique une hijama et quels sont les effets thérapeutiques qui en découlent. Je parlerai aussi de la méthodologie à appliquer lorsque l'on souhaite traiter les différents systèmes physiologiques et je conclurai avec des études scientifiques à propos de la hijama. D'ailleurs, dans ce module, j'aborde la hijama dans son aspect curatif, tant au niveau physique que psychologique que spirituel. Voilà. Le cinquième module, c'est les bases pratiques. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce module, je vais énoncer tout ce que l'apprenant doit savoir afin de pratiquer une hijama dans les meilleures conditions. C'est-à-dire le déroulement d'une séance, de la prise de rendez-vous à la pré-séance, les complications qui peuvent survenir pendant et après la séance et comment y faire face, les précautions à prendre lorsque l'on rencontre certaines pathologies, ainsi que les cas particuliers et les contre-indications à la hijama. Car bien évidemment, il y a certains cas où la hijama, elle ne peut pas être pratiquée. Dans le module 6, je vais traiter des pathologies et des cartes, c'est-à-dire qu'en fait, dans ce module, vous allez retrouver les différentes cartes anatomiques qui ont été établies par le docteur Ahmed Hifni, rahimahullah, qui était un grand spécialiste de la hijama, ainsi que les différentes stratégies de soins qu'il a mis en place afin de traiter un certain nombre de pathologies. Et le tout annoté par mes soins. C'est-à-dire qu'en fait, j'annote ces démarches de soins et des fois j'en propose des démarches de soins alternatives à ce que lui propose. Pour finir, le septième module c'est le praticien de hijama. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce dernier module théorique, je vais traiter des conditions que doit remplir une personne qui souhaite devenir praticien de hijama, ainsi que les différentes qualités qu'il devra posséder. Le tout en m'appuyant sur des arguments tirés du Coran et de la Sunna. Donc ça, c'est pour tout ce qui est la partie théorique. Ensuite, comme je vous ai dit, vous avez les 3 capsules vidéo. Donc la première, c'est une description détaillée du matériel que j'utilise au cours d'une séance. La deuxième, c'est en fait, je vais vous apprendre à ouvrir des compresses stériles et à les enduire de bétadine de façon à ne pas les souiller. Et je vais aussi vous expliquer comment ouvrir les lames de bistouri stériles et décrire on va dire les 2 tailles de lames les plus fréquemment utilisées dans la hijama. Et dans la troisième vidéo, en fait, je vais exécuter une séance de hijama et je vais la commenter
entièrement. Je vais expliquer certaines techniques vues dans le programme théorique. Bref, en fait, vous verrez une séance de hijama de A à Z. Donc, afin que vous puissiez évaluer vos acquis théoriques, euh, à votre demande, je vous envoie des formulaires d'évaluation de modules dans lesquels vous sont posées des questions sur les principales notions vues pendant les cours théoriques. Ensuite, je vais les corriger. Et s'il y a des réponses qui sont fausses, je vais demander à l'apprenant de revoir ces questions et de me renvoyer les bonnes réponses. C'est-à-dire qu'en fait, je vais pas une réponse qui est fausse, je vais pas lui donner moi la réponse, je vais lui dire telle question, c'est pas la bonne réponse. Et ensuite, je demande à la personne justement de revoir ces points spécifiques au niveau des cours théoriques et de me renvoyer les bonnes réponses. En fait, c'est un moyen d'avoir un échange et de vérifier que tout est bien acquis. Ça vous oblige à retourner au cours théorique et donc à revoir les notions que vous n'avez pas acquises. À l'issue de la formation, l'apprenant reçoit une attestation de formation. Voilà, donc ça c'est une fois que tous les modules sont complétés. Et voilà. Donc après, ben il y a des gens qui me demandent comment s'inscrire à la formation. Donc en fait pour ça c'est simple, vous devez avoir une adresse Gmail. Vous me contactez et je vous envoie la charte. Alors pourquoi une charte? Parce que en fait, comme vous pouvez télécharger tout le contenu de la formation et que celui-ci est personnel, en fait, à travers cette charte, on passe un contrat moral où vous vous engagez à ne pas diffuser les supports de formation. Une fois la charte remplie, vous exécutez le paiement et je vous ouvre l'accès au Drive pour faire la formation. Votre accès est illimité dans le temps, mais doit toujours se faire à partir de la même adresse Gmail que vous m'avez communiquée. Je pense vous avoir répondu ici aux principales questions concernant le contenu et le déroulement de la formation. Voilà, si vous avez d'autres questions, mais ça c'est les questions qu'on me pose le plus souvent, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter en privé. Jazakumullah khairan, hafidhakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.